À Felice Bauer, Prague, le 30 novembre 1912. Ma chérie, partout on se doit de penser à toi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'écris sur le bureau de mon chef que justement je représente. Quelle joie m'as-tu faite aujourd'hui avec ta grande lettre et les 2 cartes. Ces dernières sont du reste de façon extravagante arrivées de nouveau plus tard que la lettre écrite durant la nuit de vendredi. Justement, l'appel téléphonique du directeur vient de me faire sursauter, à peine y est-il arrivé. J'étais donc justement au débit de tabac pour acheter un timbre pour la lettre que tu auras dimanche, si la poste le veut bien. Ma chérie, il y a tant de lettres qui se perdent, ou alors je souffre d'un délire de persécution. Et notre facteur est justement là, à côté de moi. Au-dessus, il y a ta lettre que je tire si fort vers moi que toute la pile de lettres est en danger. Vous en faites de grandioses préparatifs. J'aurai sans doute bientôt les cris commémoratifs. Qu'est-ce que c'est que ce débat à propos des ballets russes? Viendront-ils au festival? Ne sois pas inquiète pour moi, je t'en prie, je vais bien pour ainsi dire. Du moins, je ne pleure pas, je ne me jette pas sur la chaise longue, et je suis soucieux que cela ne t'arrive pas à toi. Tu sais, il y a de si beaux sanatoriums dans le monde entier. Il faudra que je te l'écrive prochainement. Explique-moi pourquoi tes partenaires ont de la pitié pour toi et excuse ta nervosité. Tu n'es pourtant pas toujours nerveuse, et pour les préparatifs d'une fête, tous devraient être nerveux, et les nerveux ne connaissent pas la pitié. Sois tranquille, c'est une fine idée de ta part que chacun de nous doive par égard pour l'autre être calme. Inconsciemment, je pratique ça depuis longtemps, mais je n'y parviens que rarement. Je vois à ton inquiétude combien il est rare que j'y parvienne. J'ai totalement confiance en toi, ne te méprends pas sur moi. Comment pourrais-je aimer quelqu'un et continuer à vivre sans lui faire confiance? Mais de mon côté, il y a le mal, rien que de mon côté. Et maintenant, il peut précisément empiéter et il t'effraie. Parfois, je pense que si nous restions unis tous les deux contre lui, il n'y résisterait pas. Et puis, je crois de nouveau en savoir plus. Maintenant, il va falloir que je m'arrête vraiment. Un chef ne doit pas écrire des lettres à sa chérie. Dans notre service, nous sommes environ 70 employés. S'ils prenaient tous exemple sur leur chef, comme ils devraient le faire, on aboutirait à des situations effroyables. Que fait du reste la petite mademoiselle Brûle? Est-ce que ma carte a occasionné un casse-tête, ou ne l'a-t-elle même pas reçu en définitive, ce qui, selon ma vieille opinion fondamentale, paraît le plus vraisemblable. En pièce jointe, je t'envoie une invitation à une lecture publique. Je lirai ta petite histoire. Tu seras présente, même si tu restes à Berlin, crois-moi. Ce sera un sentiment particulier pour moi d'apparaître en public avec ta nouvelle, donc dans une certaine mesure avec toi. La nouvelle est triste et pénible, on ne comprendra pas mon visage réjoui pendant la lecture. Franz. Ma chérie, que le diable m'emporte, j'ai dans ma distraction nocturne, me semble-t-il, adressé à ton bureau ma lettre du dimanche prévue pour ton appartement. Je ne me suis pas risquée à t'adresser cette lettre par express à ton appartement. Il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'elle arrive encore dimanche. En tout cas, la poste a une belle occasion de s'illustrer. Pardon, Franz.